Salut, ça va? Alors, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que j'ai ici? Du chocolat. Du chocolat. Voici quelques chocolats rouges. Voici un chocolat rouge. Et vous savez ce que je vais faire avec ce petit morceau de chocolat? Vous avez eu raison. Alors, j'ai aussi quelques chocolats bleus. Alors, ce que je vais faire, nous allons faire une expérience. Je vais prendre un chocolat rouge. Un chocolat rouge. Et je vais mettre le chocolat rouge dans le petit bol là avec les chocolats bleus. Ah, vous ne comprenez pas rouge et bleu, excusez-moi. Ça, c'est rouge. Donc, quelques chocolats rouges. Ça, c'est bleu. Voilà, quelques chocolats bleus ici, à l'exception d'un chocolat qui est rouge. Alors, je vais mélanger les chocolats, je ne vais pas regarder, et je vais pas me blinder les yeux, mais je vais me fermer les yeux. Et je vais essayer de saisir, de prendre le chocolat rouge. Vous croyez que je peux le faire? Vous voulez parier? Alors, si vous avez raison, je vous donne tous les chocolats. Entendu? On y va. Je cherche le chocolat rouge. Je vais prendre le chocolat rouge. Attention, attention. J'ai quelques chocolats dans la main. Voici quelques chocolats. On peut dire aussi des chocolats. Et est-ce que j'ai trouvé le chocolat rouge? Oui ou non? Ah non, je n'ai pas réussi, Je n'ai pas eu succès. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec les chocolats bleus? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème? Oh, excusez-moi. Vous avez faim? Je ne savais pas. Vous voulez un chocolat? Vous voulez un chocolat? Je n'ai pas dit des chocolats. Je n'ai pas dit quelques chocolats. Alors, servez-vous. Mais attention. Vous prenez un chocolat. Vous ne prenez pas tous les chocolats dans le bol. Vous me laissez quelque chose. Allez, servez-vous. Oui, c'est bien. Wow, toi. Et toi? Toi en Californie. Je t'ai vu, tu en as pris quelques-uns. Tu as pris quelques chocolats. Tu en as pris 5 ou 6. Alors, tu vas me les rendre tout de suite. Tu me les rends. Tu me rends les chocolats que tu as pris parce que tu as triché. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je suis un peu comme le pion, comme monsieur le bouillon dans le petit Nicolas, si vous connaissez. Il ne faut pas jouer avec monsieur Nesbitt. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je vous ai offert des chocolats. Qu'est-ce que vous me dites? Vous dites merci monsieur Nesbitt, ou merci beaucoup monsieur Nesbitt. De rien, il n'y a pas de quoi, Bon, continuons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le chocolat rouge? Où est-il? Le voici, je l'ai trouvé. Voici le chocolat rouge. Il était caché là dans les chocolats bleus. Alors, bon appétit. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez? Les, quelques, des, un, une, etc. Comprenez-vous la différence entre ces mots qui s'appellent, et on s'en moque vraiment de comment ils s'appellent, des articles définis et indéfinis. Mais est-ce que vous comprenez la différence entre ces mots? Bon, faisons encore un exemple. Peut-être que ça va vous aider. Voici, j'ai un panier, et dans ce panier, j'ai quelques pommes. Attention de ne pas tomber dans les pommes. J'ai quelques pommes, et la plupart de ces pommes sont rouges. Vous comprenez, rouges, cependant, excusez-moi un instant. Là, c'est la pomme, la pomme, d'accord? Ça, c'est une pomme, d'accord? Donc, quelques pommes, j'ai quelques pommes ici, 5, 6, 7, 4, je n'en sais rien. Alors, une pomme n'est pas rouge, une pomme est verte, et c'est celle-ci. Celle-là, elle est verte. La pomme que j'ai dans la main est verte.
Les autres ne sont pas trop mauvaises, hein. Elles sont rouges. Alors je veux manger une pomme rouge. Alors je choisis, oui, celle-ci me paraît bonne. Alors, je vais croquer cette pomme. La pomme dans la main est rouge. Je pense qu'une pomme avec un chocolat, une pomme, un chocolat, ça va me faire du bien. C'est pas mal. Bon. Donc, ici, j'ai quelques pommes. Une pomme est verte. La pomme ici que j'ai mangée, elle est rouge. Les pommes dans le panier, dorment. Non, je ne sais pas. Les pommes dans le panier sont belles, elles sont belles, d'accord? Ok. Les, un, une, des, quelques. Comprenez-vous maintenant? Bon. Si vous ne comprenez toujours pas, nous allons voir maintenant une vidéo. C'est une conversation entre mon frère et moi. Et comme vous savez, mon frère, il est pénible. Hein? Il est pénible. Alors, il vient dans mon bureau et lui, il veut un stylo. Alors, lui prêter un stylo, aucun problème. Ça me dérange pas. Dans mon bureau, hein, j'ai quelques stylos. Je ne sais pas combien, 9, 10, 11, 12. Et je lui offre un stylo. Mais il ne veut pas n'importe quel stylo, il ne veut pas un stylo, il veut le stylo rouge qu'il m'a prêté la semaine dernière. Alors, vous allez voir, hein, vous allez mieux comprendre après avoir vu, je pense, cette vidéo. On y va. Bonjour Steve. Bonjour Michael. Tu peux t'asseoir? Oui, je peux m'asseoir, mais vite fait, hein, je suis pressé. Okay. Je vais au travail actuellement. Bien. Donc, tiens, tu t'es fait couper les cheveux. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ils sont beaux, hein. Merci, et toi aussi, hein? Oui, c'est vrai, moi aussi, moi aussi. Mais toi, toujours en train de m'imiter. Depuis toute ta vie, tu m'imites. Je ne t'imite pas, c'était nécessaire, c'est tout. Et pourquoi est-ce que tu ne m'imites pas dans ta façon de t'habiller? Très drôle. Hé, Michael, veux-tu m'aider avec la conversation de base, hein? Pour que mes élèves puissent en profiter un peu. Oui, d'accord. Je sais, tu veux que je refasse la conversation de base avec toi. Voilà. Mais très vite, hein. Donc c'est moi qui commence. À toi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez? Comment moi je m'appelle? Je m'appelle Miguel de Cervantes. Hein? Comment vous appelez-vous? En ce cas-là, je m'appelle Don Quichotte, Don Quijote de la Mancha. Vous vous appelez davantage, moi je dirais Sancho Panza. Hein? Très rigolo. Comment allez-vous, Don? Je vais très bien. Comment allez-vous, Miguel? Moi, je vais pas mal, mais je suis pressé. Hein? D'accord, entendu. Quel âge avez-vous? J'ai 60 ans. Quel âge avez-vous? Tiens, quelle coïncidence, moi aussi, j'ai 60 ans. Alors, maintenant, on arrive à l'essentiel. Hein. Ah bon? Je suis venu ici pour me voir, parce que la semaine dernière, je t'ai prêté plusieurs objets dont j'ai besoin pour mon travail aujourd'hui. Ah oui, si. Ça m'étonnerait. Hein. Si, tu dois les avoir. Hein. D'abord, moi, la semaine dernière, les jeunes, hein, vous allez servir de témoins. Non, laisse-les tranquilles. Je lui ai prêté un crayon bleu. C'était un crayon bleu que je t'ai prêté. Où est le crayon bleu? Bon, j'ai des crayons ici sur la table. Sers-toi si tu en veux. Oh, je vois très bien que tu as des crayons. Tu en as tout plein, hein? Oui, tu en as beaucoup. Oui. Tu as des crayons de toutes les couleurs possibles. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel crayon. Hein? Ah bon? Je veux le crayon bleu que je t'ai prêté. C'est peut-être celui-là qui est sur le bureau? Ah oui, c'est vrai. Le voici. Tiens. Regardez, voici c'est pas un, hein. C'est le crayon bleu que je lui ai prêté la semaine dernière. Bon, c'est bien, c'est un bon début. Cependant, ce n'est pas tout. Non, hein. Moi, je t'ai aussi prêté 2 crayons jaunes. Oui, si, ils étaient jaunes. Hein. Je lui ai prêté 2 crayons jaunes. Mais regarde. Alors moi, je veux les crayons que je t'ai prêtés. Regarde, il y a des crayons sur la table. Prends tout ce que tu veux, n'importe lequel.
Oui, très bien. Je sais déjà que tu as des crayons. Tu as des crayons de toutes les couleurs possibles. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel crayon. Je veux les crayons que je t'ai prêtés. Alors, Hein, dis-lui qu'il doit me rendre les crayons que je lui ai prêtés. problème, tu vois. Bon, tu entends? Je pense qu'ils sont sur le même bureau. Ah, d'accord, c'est vrai. Ils sont là. Tiens, Tu vois? je les ai pas vus. Voilà les crayons jaunes que je lui ai prêtés. C'est la moitié des choses. exagères, Hein. toi, Il en reste encore. Encore. Maintenant, le stylo. Je t'ai prêté aussi un stylo bleu et j'en ai besoin pour noter mes commandes. Hein. Donc, où est ne le reçois jamais les stylo commandes, hein. bleu? Bon, ok. Hein, je lui ai prêté un stylo bleu. Moi, je veux le stylo bleu que je t'ai prêté. Sur la table, j'en ai des crayons, des stylos. Hein. J'ai Oui, beaucoup bien de sûr, stylos. oui, je vois que tu as des crayons, des stylos. Oui, voilà. Tu en as tellement que je me demande pourquoi tu as demandé un crayon la semaine dernière. Non, j'en avais pas. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel stylo, hein. Je veux le crayon bleu que je t'ai Le prêté. crayon bleu, Alors, où hein. est-il? Bon, il est peut-être sur la table, hein, sur sur mon c'est bureau vrai. plutôt. Tu allais me les rendre, peut-être. Bon, bien sûr, je te les Bon, rends c'est toujours. vrai, voici le stylo bleu. Oui, Le stylo bleu qu'il m'a prêté la semaine dernière. Je le reconnais. J'y suis très attaché. Ah oui, ça se voit. Bon, pour conclure, pour Heureusement. finir, je t'ai prêté aussi Oui. 2 stylos rouges. Alors, mes stylos rouges, où sont-ils? Hein? Je lui ai prêté Regarde. 2 stylos Il y a rouges. des Où sont-ils stylos les stylos? ici sur la table. Tu prends tout ce que tu Non, veux. je ne veux pas des stylos que tu as sur sur la table ici. Hein. Tu en as tout plein, tu en as beaucoup. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel stylo. Moi, je veux les oui. stylos rouges que je t'ai prêtés. Pointilleux, Alors, toi. où sont-ils? Bon, ils sont peut-être en dessous de l'ordinateur. Cherche un peu. Ah oui, les voilà en dessous de l'ordinateur. Voilà les stylos rouges qu'il m'a prêté la semaine dernière, que je lui ai prêté Tu as fini la un peu, semaine dernière. peut-être Tiens. Bon, maintenant que j'ai mes affaires, mon frère, d'abord, je te dis merci beaucoup Il n'y a pas de quoi. et je te salue. Oui. Au revoir, mon frère. Au revoir. Hein. Au revoir, Au Steve. revoir, jeune homme. Au plaisir. Au plaisir. Mon frère, qu'est-ce qui m'embête? Alors il est quand même, hein, oh là là, il est quand même exigeant mon frère, n'est-ce pas? Il est pénible. Mais quand même, je l'aime, c'est mon frère, tant pis. Alors, rentrons dans la leçon 1.17, dans la 3e section, et nous allons commencer en parlant au sujet de la pluralisation. D'accord? Comment transformer un substantif, un mot, une chose, pour que ce soit exprimé au pluriel. On y va. Vous voyez dans la 3e section ici, le premier mot, qu'est-ce que c'est? Oui, si vous avez dit repas, ça ne suffit pas. Je pense que vous n'avez pas dit. Je pense que personne, sauf cette personne difficile en Californie, encore une fois. Mais tous les autres, vous avez dit le repas. Et ça, c'est bien. Il faut toujours dire le ou la, l'article défini avant les substantifs. Donc, le, la ou comme l'appartement. Donc ça c'est le repas au pluriel. Qu'est-ce que ça va être? S'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'importe, il y a plusieurs repas, on dit les repas. D'accord? Le repas, les repas. Le petit déjeuner, les petits déjeuners. Le déjeuner, les déjeuners. Le dîner, les dîners, etc. D'accord? Donc les. Que ce soit là, comme... est-ce qu'il y a quelque chose de féminin ici à cette page? Oui, la pizza. La pizza, les pizzas. D'accord? Le devient les, la devient les au pluriel, et l'apostrophe devient les aussi, sauf que vous allez entendre un z à la fin de les. D'accord? Donc, le repas, les repas. Le dîner, les dîners. Le chien, les chiens. La pizza, les pizzas, etc. Donc, c'est pas compliqué. Au niveau du son, le substantif, pizza, chien, chat, maison, appartement, quoi que ce soit, ne change pas. C'est le qui devient les, la devient les, l'apostrophe devient les. Voilà, on y va.
Alors, passons donc à la prochaine partie où nous allons voir la totalité des articles définis et indéfinis. On s'en moque de comment ils s'appellent. On va les voir tous à la fois. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, et Iowa non plus. Il ne faut pas que vous disiez maison. Toi, en Iowa, il faut que tu prêtes attention. N'écoute pas celui en Californie. C'est la maison. La maison. D'accord? La maison. Il faut toujours dire l'article défini avant de dire le substantif. Donc, la maison. Au pluriel, qu'est-ce que ça va être? Oui, les maisons. On vient juste d'en parler. Les maisons. Très bien. Maison ne change pas. Maison, maison. Les. OK? Ensuite, maintenant, on a un choix à faire. Quand il s'agit d'une seule maison, est-ce qu'on dit un maison ou une maison? Qu'est-ce qu'on dit? Un, un. Qu'est-ce que c'est? Vous n'en êtes pas certain. Alors, écoutons. Une maison. Une maison. Donc, la maison, une maison. Et là, c'est facile. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu ce mot plusieurs fois. 6, 7, 8, 9, bof. Oui, quelques maisons, c'est ça, quelques maisons. Mais on va revenir sur cette question de l'article indéfini. Ici, nous n'allons pas parler tout de suite de l'appartement. On va revenir sur l'appartement après. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Faut pas dire tout simplement sandwich. C'est le sandwich ou la sandwich? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le sandwich. Voilà. Alors, si c'est le sandwich, au pluriel, c'est... Voilà, les sandwichs. Très bien. Et maintenant, est-ce que c'est un sandwich ou une? Une. Un sandwich? Une sandwich? Qu'est-ce que c'est? Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, c'était la maison, une maison. Donc, le sandwich. La maison, le sandwich. La maison, une sandwich. Le maison. Oui, voilà, un sandwich. Bravo, bravo, bravo. Et puis, quelques sandwichs. Faisons encore 2 exemples, et puis on va revenir sur la question de l'appartement. Ici, par exemple, la pizza. Une seule... Oh, la pizza devient quoi au pluriel? Ici, qu'est-ce que c'est? Dites. Oui, les pizzas. Alors maintenant, est-ce que c'est un pizza? Est-ce que c'est une pizza? Un ou une? Qu'est-ce que c'est? Ok, attendez. La maison, une maison. La pizza? Oui, voilà, une pizza. Une pizza, très bien. Et puis, après, qu'est-ce que c'est? 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, quelques pizzas. Ou bien des pizzas. On peut dire des pizzas aussi. Le stylo, faisons cet exemple encore. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le ou la stylo? Rappelez-vous? Oui, c'est le stylo, voilà. Donc, le stylo au pluriel? Oui, les stylos. Ensuite, maintenant, un ou une? Un stylo, une stylo. Qu'est-ce que c'est? Alors, rappelez-vous, la pizza, une pizza, donc la pizza, le stylo. Donc, est-ce que c'est la pizza, une pizza, le stylo? Oui, un stylo, pardon. Un stylo, voilà. Alors, maintenant, on peut revenir sur la question numéro 2, l'appartement. L'appartement est compliqué parce que c'est un mot qui commence avec une voyelle. Alors, ça veut dire que ça commence avec A, E, I, O, U. Hein, A. Alors, normalement, à l'origine, c'est le appartement. L'appartement, n'est-ce pas? Mais ça commence par le, normalement. L'article est défini, c'est le. Alors, si c'est le appartement, ce qui fait l'appartement, est-ce que ça va être un appartement ou une appartement? Qu'est-ce que c'est? Une ou un appartement? Rappelez-vous, la maison, une maison. Le sandwich, un sandwich. Le appartement, oui, un appartement. Voilà, l'appartement devient un appartement. Et puis l'hamburger, c'est pareil. L'hamburger, normalement, c'est le hamburger. Ce qui fait l'hamburger. Le hamburger. Alors, un hamburger ou une hamburger? Tu commences à avoir faim. Oui, voilà, c'est ça. C'est un hamburger, un seul.
Voilà, voilà, voilà. Finalement, faisons encore 2 exemples. Hein. La voiture et puis le garçon. La voiture, le garçon. La voiture, le garçon. Donc si c'est la voiture au pluriel, c'est... Dites. Oui, les voitures. Le garçon... Les garçons, ça ne change pas. Les voitures, les garçons. Hein, les. Ensuite, maintenant, est-ce que c'est une voiture ou un voiture? Une garçon ou un garçon? Qu'est-ce que c'est pour voiture? Ah, c'est bien, toi en Californie, tu t'es réveillé. Tu suis un peu mieux maintenant, bravo, je te félicite. Ah, c'est parce qu'il y a un décalage horaire de 3 heures entre le Michigan et la Californie. Je comprends, tu étais toujours à moitié endormi. Donc c'est une voiture, mais là c'est... Voilà, un garçon, très bien. Et une voiture, là, ça fait... Quelques voitures. Et un garçon, ça fait... Quelques garçons. Et n'oubliez pas qu'on peut dire des voitures. Des garçons. Très bien, très bien. Bon, nous allons passer à une section où vous devez créer des phrases complètes. Ici, il s'agit d'une jeune fille qui fait la cuisine, elle prépare à manger pour son frère, je pense, et on va voir comment réagit le frère à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Dites-moi ce qu'elle fait. Ok, ça c'est le repas. Rappelez-vous que c'est le repas. Hein? Donc, elle prépare un repas. Elle prépare un repas. Et qu'est-ce qu'il fait, son frère? Il mange le repas. C'est normal. Jusqu'à présent, aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Ça, c'est le sandwich. Donc, elle prépare un sandwich. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait son frère? C'est naturel. Il mange le sandwich. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit le sandwich? Pourquoi est-ce qu'on dit le sandwich ici, mais un sandwich là? C'est parce qu'il mange le sandwich précis, spécifique, duquel nous avons parlé dans la dernière phrase. C'est-à-dire, il mange le sandwich que la jeune fille lui avait préparé. Donc, il est normal qu'on ne dise pas un sandwich. Ce n'est pas n'importe quel sandwich. C'est le sandwich qu'elle prépare, n'est-ce pas, ou qu'elle a préparé. Ensuite, numéro 3. Maintenant, les œufs. Vous ne connaissez pas encore ce mot peut-être. C'est les œufs. Les œufs. Alors, on dit un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs. Mais un œuf. L'œuf. Le œuf. L'œuf. D'accord? Mais 2, ça fait E. 2 E. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Elle prépare quelques œufs. Elle prépare quelques œufs. Quelques œufs. Il a la chance, ce garçon. Elle le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il mange les œufs. Non, c'est normal. Il mange les œufs qu'elle lui prépare, n'est-ce pas? Elle mange les œufs qu'elle lui prépare. Elle prépare quelques œufs, il mange les œufs précis qu'elle lui prépare. Ensuite, ce garçon, c'est un morphale, il n'arrête pas de manger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle est prudente, elle est sage. Elle choisit quelque chose qu'il ne va pas aimer. Les légumes. Les légumes. Oui, elle prépare quelques légumes. Elle prépare quelques légumes. Mais lui, est-ce qu'il mange les légumes? Voilà, il ne mange pas les légumes. Il ne mange pas les légumes. Mais je pense que c'est probablement parce que lui, hein, il avait mangé du chocolat avant son repas. C'est normal. Vous voulez encore un chocolat? Attendez jusqu'à la fin de la leçon. Si vous tenez le coup jusqu'à la fin de la leçon, je vous en donne encore. Je vous en donne davantage. Alors, numéro 5. Maintenant, on change les rôles. Cette fois-ci, c'est le frère, le garçon qui fait quelque chose et c'est la fille qui réagit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le verbe mettre. Vous allez couper. Voilà, le crayon. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le mot sur, la préposition. Sur, d'accord? Qu'est-ce que c'est sur? Que veut dire sur? Ça, c'est sûr. Que veut dire sûr?
voici une pomme, n'est-ce pas? C'est une pomme. Je vais mettre la pomme sur la tête. Ça, c'est... oh, j'espère que Guillaume Tell n'est pas dans le coin. Ça, c'est la tête. Hein? Donc, je mets la pomme sur la tête. Sur. Entendu? Donc, il met un crayon sur la table. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le crayon. Voilà. Le crayon. Pourquoi est-ce qu'on dit un crayon ici, un crayon, mais là on dit le crayon? C'est parce qu'elle prend le crayon que lui, le frère, il met sur la table. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il met ici? Qu'est-ce qu'il met sur la table? Dites. Faut pas dire maître. Faut pas dire maître. Conjuguez le verbe quand même. Voilà, il met... Alors, ça c'est le stylo, mais on va pas dire le stylo précis, plutôt... Oui, un stylo, n'importe quel stylo. Voici un stylo, voici un stylo, voici un stylo, d'accord? Donc, il met un stylo... Où est-ce qu'il met le stylo? Là? Oui, sur la table. Il met un stylo sur la table et elle prend le stylo. Ça fait deux choses déjà qu'elle a ramassées. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas qu'elle est malhonnête. Ce n'est pas qu'elle est en train de lui dérober ses affaires. C'est qu'elle... je pense qu'elle veut ranger la pièce. Elle est quelqu'un de très, très soigneuse. C'est une fille très soigneuse. Alors, elle range la pièce, je pense. Ne vous en faites pas. Ensuite, ça c'est... on dit les papiers, n'est-ce pas? Les papiers. Dites. Oui, il met quelques papiers, 3 papiers, 4, 5, n'importe. Il met quelques papiers sur la table et elle va trop loin, hein? Elle prend les papiers, elle ramasse les papiers aussi. Très bien. Finalement, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, les bonbons. Là, il ne faut pas jouer avec les bonbons, hein, surtout quand il s'agit de ce garçon qui bouffe tout. Oui, il met quelques bonbons sur la table et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle est sage, hein. Elle n'y touche pas à ces bonbons. Elle ne prend, n'est-ce pas les bonbons. Elle ne prend pas les bonbons. Voilà. Bon, je pense que ça c'est tout, sauf tout à fait à la fin de cette leçon, il y a dans la dernière section une présentation en PowerPoint très, très, très valable, très utile, mais aussi très difficile. Ça va s'accélérer. Au début, ça va commencer tout doucement, ça va s'accélérer un peu. Et puis à la fin, ça avancera à une vitesse frénétique. Alors il faudra que vous puissiez suivre. Faudra que vous puissiez respecter le rythme établi à la fin de cette présentation pour vraiment savoir utiliser ou au moins former les articles définis et indéfinis. D'accord? Donc nous n'allons pas étudier cette présentation ensemble maintenant parce que nous n'avons pas le temps, mais ce sera à vous d'étudier après cette vidéo quand vous travaillerez indépendamment. Entendu? Je pense que c'est tout, sauf que, ah oui, je vous avais promis un chocolat. Allez, servez-vous. C'est bien, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous me dites? Ah, ça me plaît d'entendre. Merci beaucoup, Monsieur Nesbitt. Il n'y a pas de quoi. On se verra bientôt. Au revoir.